lu quelques questions sur la vie nouvelle en Jésus-Christ. Alors, je préfère donner les réponses pour que tout le monde puisse en profiter. La première question d'une personne qui m'a demandé, il ne saisissait pas bien ce que c'est le vieil homme et le nouvel homme. Alors, quand nous disons homme, c'est-à-dire homme et femme, hein, à l'intérieur, dans l'humain en fait. Parlons de l'humain. Alors, ce que nous avons montré la dernière fois, c'était, on nous a montré deux groupes. Suivez la ligne rouge ici. Nous voyons deux groupes de personnes. Donc, de ces côtés, dans ces blocs rouges, nous avons l'homme charnel, homme animal. C'est la même chose. Hein? Si nous entendons homme animal ou homme charnel, c'est la même chose. Et dans l'autre bloc, il y a deux hommes. Donc, il y a homme chrétien animal ou charnel, c'est la même chose. Et le troisième, disons le deuxième dans ces blocs-là, c'est homme chrétien spirituel. Alors, il voulait savoir, c'est quoi qui distingue les deux. De ces côtés, c'est le vieil homme. Et au bout là-bas, nous voyons que c'est homme nouveau, c'est-à-dire c'est vers là qu'on s'en va. Alors, ici, nous voyons ici le vieil homme, ça prend les deux personnes ici. Ce que nous avons entendu, c'est que les caractéristiques communes de ces deux types de personnes qui s'appellent des vieils hommes font que si tu le vois vivre, les deux, c'est difficile de distinguer que celui-ci est un chrétien et lui, il est non chrétien. Parce que lui, il est non chrétien, lui qui se trouve dans ce bloc ici, homme charnel, mais lui, il est chrétien quand même. Mais pourquoi on l'appelle vieil homme? Donc, c'est ça la réponse, c'est que on l'appelle vieil homme parce que sa façon de vivre, son style de vie est plus tendu vers le style de vie de celui-ci. La seule chose qui peut le distinguer, c'est que lui, là, il est chrétien. Donc, lui, il est chrétien, lui, là, non, il n'est pas chrétien. Mais lui, il est soumis à la loi du Christ, donc il est chrétien. Mais cependant, son style de vie est comparable à cette personne ici qui n'est pas chrétienne, qui n'est pas sous la loi du Christ. Donc c'est ce qui fait que, comme c'est par des faits que nous sommes jugés, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Comme c'est par le fait que nous sommes jugés, donc la façon de vivre de cette personne, quoi qu'il est chrétien, s'apparente à la façon de vivre d'une personne qui n'est pas chrétienne. C'est là que Paul, nous avons entendu dans Corinthiens, il dit, j'aurais dû parler à des personnes mûres, mais là je remarque que vous êtes encore des enfants dans la foi. Pourquoi? Parce que leur comportement dans l'église de Corinthe, le comportement qui a pris lieu à cette époque-là, s'apparentait comme le comportement des gens qui ne prient pas, des gens qui ne sont pas des chrétiens. Est-ce que c'est bon? Si on veut voir les caractéristiques, je reviens à toi, une seconde. Si on veut voir les caractéristiques, comment est-ce que lui, les deux ici, se ressemblent? Regardez ces tableaux. Ces caractéristiques qui sont communes entre les deux, selon ce que la parole dit, c'est l'immoralité qui prend place, l'impureté. Notez bien le mot impureté parce qu'on va beaucoup entendre ça. Impureté, le contraire de l'impureté, c'est la pureté. Notez bien, nous allons beaucoup l'entendre. Les vices, l'idolâtrie. La dernière fois, nous avons vu ce que parfois on ignore que ça s'est installé dans ta vie comme une idolâtrie. Mais tu ne te rends pas compte que tu es en train d'adorer. En fait, adorer signifie aimer plus. Donc, tu ne te rends pas compte que tu es en train d'adorer cette chose, cette situation, cette circonstance. Or, la loi de Dieu dit, tu aimeras et moi j'ajoute toujours, et qu'est-ce qui te reste à toi? Rien. Et donc, la première personne, comme le Seigneur disait, celui qui m'aime,
Non, celui qui veut me suivre, il doit me préférer moi, à son père, à sa mère, à sa femme, à son conjoint, à n'importe qui. D'abord, c'est Jésus. Celui qui m'aime, moi, doit me préférer, même à sa dévotion. Nous avons des amitiés avec des saints, hein, nous autres les catholiques. Ce que nous appelons les dévotions, en fait, ce sont des amitiés avec ces personnes qui nous ont précédés dans la foi. Vous le savez, non? Ces personnes ne sont pas des dieux, ce n'est pas notre Dieu. Ce sont nos frères et sœurs qui se sont endormis, ajoutez, dans l'espérance de la résurrection. Ils sont vivants. Donc, ils se reposent jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Il les ressuscitera, eux, en premier. Et nous qui serons vivants à cette époque-là, j'ai dit, nous, peut-être que ça va venir ce soir, nous serons tous transformés pour entrer dans les royaumes que le Seigneur a préparés. Ça, c'est des choses à venir. Mais là, c'est que le Seigneur dit, pour l'idolâtrie, parce que c'est là que je suis. Souvent, nous nous trompons là. Faisons attention. Tu ne peux pas aimer plus ta dévotion que le Seigneur. Est-ce que vous me saisissez? Ne faites pas cette erreur-là. C'est d'abord le Seigneur. Ensuite vient toutes les autres relations que nous pouvons avoir, d'amitié que nous pouvons avoir avec nos frères et sœurs qui sont des saints, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Mais d'abord, le Seigneur. La première place est au Seigneur. Bon, souvent, nous allons rentrer dans beaucoup plus dans nos relations dans nos amitiés avec les saints. Et si tu ne fais pas attention, tu vas remarquer que tu es plus avec ton ami saint plutôt qu'avec le Christ. Toi aussi, tu as le même entrée que ton ami a eu avec le Seigneur. Toi aussi, tu as le même entrée. C'est-à-dire que tu peux t'approcher du Seigneur. C'est que le Seigneur dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Tous, sans exception. Même si tu t'es converti hier, tu as ton entrée auprès du Seigneur. Donc, il faut te considérer comme ça. Les entrées que j'ai, moi, auprès du Seigneur, tu les as aussi. Ce sont les mêmes entrées. C'est notre Seigneur commun à nous tous. Ce qui fait défaut généralement, c'est reconnaître sa place. Est-ce que tu es vraiment, es-tu dans les groupes du Seigneur? C'est ça la grande question qui doit nous aider beaucoup pour éviter ceci. Les sciences occultes. Les sciences occultes nous éloignent. Ce soir, nous allons voir la sanctification, nous éloignent du Christ. Parce que ce n'est pas compatible avec notre foi. Est-ce que vous vous rappelez de notre contrat de foi avec Dieu? Vous vous rappelez? C'est les credos. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Vous avez oublié, hein? Ok. Les credos, c'est ça notre engagement. Nous disons quoi? Voilà. Deuxième jour. Je sais. Voilà. Voilà. À la résurrection de la chair. Est-ce que tu savais ça? Tu as souvent oublié ça. Hein? Que tu ressusciteras. La grande question, c'est la même que le Sadducéen posait. Oui, d'accord, mais quand reviendra la vie, à qui appartiendra la femme? Vous connaissez cette histoire, non? Mais ce qui est sûr, c'est que nous ressusciterons. Est-ce que nous nous reconnaîtrons en tant que tels? Mais oui! Mais oui! Nous nous reconnaîtrons en tant que tels. C'est pour ça, c'est ça qui doit nous pousser à toujours aller vers le Seigneur. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas des fables, c'est une vérité. C'est pour ça que le Christ est venu.
La vie éternelle, c'est réel. Ça va arriver. Alors, veux-tu être dans les groupes de ceux à qui le Christ va dire « Je ne vous ai jamais connu » ou tu veux être dans les groupes « Viens mon serviteur, entre dans la gloire où je t'ai préparé ». C'est maintenant ça se décide. Là, ce soir, par exemple. Et ça n'appartient qu'à toi, qu'à elle, qu'à moi. Chacun de nous, cette décision-là lui appartient. Même si c'est Dieu qui les demande, nous avons nous-mêmes la responsabilité de dire oui ou non. Dieu nous donne cette liberté-là. C'est important. Donc, ça c'est non, ça. Les sciences occultes, peu importe son nom, là. Quand c'est occulte, c'est occulte. C'est non. Parce que ça fait de toi un vieil homme. Quand que tu te ramasses que tu es encore là-dedans, ce qui veut dire, tu es encore vieil homme. Amen. Tu es chrétien ou chrétienne charnel, c'est-à-dire tu es encore animal. Parce que tu vis comme ceux qui ne croient pas encore, qui eux, ils peuvent aller dans des sciences occultes, ils peuvent être idolâtres, ça ne les dérange pas, parce qu'ils n'entrent pas dans cette loi-là. Amen. Donc ça, et puis la liste continue, les mêmes versets, il continue, il dit, le manque d'amour. Le contraire de l'amour, c'est la haine. Donc, des querelles. La chicane. Il y en a qui aiment ça tellement que s'il n'a pas chicané la journée, il ne se sent pas bien. Il va aller sur Facebook pour lancer quelque chose, là, pour chicaner avec quelqu'un. La chicane. La jalousie. Lui, elle, là, se cache beaucoup. On l'est. Parfois, on est jaloux, jalouse. Mais tu fais tout pour le réprimer, là. Pour qu'il ne les fasse pas voir. Mais tu l'es là à l'intérieur. La jalousie, la division. La fois passée, on avait entendu la définition de division, la distinction entre division et séparation. Les divisions, les envies, les consommations. Les consommations. À quoi vous pensez quand on entend parler des consommations? Aux potes, hein? On pense aux potes, on pense à l'alcool, on pense... Le magasinage. Tout ça, c'est des consommations. Mais il y a un type de consommation que nous oublions souvent, surtout pour nous. Hein? Ben, la télévision, ça fait partie des consommations. Mais surtout pour nous autres, les chrétiens, il y a un type de consommation que nous oublions. Il suffit que tu entendes, tu es là. Ah, il paraît que tu es là. Il paraît que tu es là. C'est bon, c'est pas mauvais, parce que tu vas aller apprendre, d'accord? Mais quelle est la mission vraiment Dieu que veut? Est-ce que tu y as... Bon, tu as déjà répondu. Bon, c'est bien comme il n'a pas entendu. Donc, quelle est la mission pour chacun de nous ici? Est-ce que Dieu veut nous voir courir à chaque fois qu'on entend dire « tu vas là-bas » ou Dieu veut nous voir faire quoi? Évangéliser. Donc, d'un côté, il y a la consommation, de l'autre côté, il y a les services. Est-ce que vous me suivez? Ce que je suis en train de faire voir, c'est d'un côté, il y a les services, de l'autre, il y a la consommation. Qu'est-ce que tu choisis? Voilà. Le Seigneur veut, plutôt que tes sorties soient plus service que consommation. Parce que tu vas consommer, consommer, consommer. On va imposer les mains sur toi tout le temps. C'est bon ça. Je ne dis pas que c'est mauvais. Est-ce que vous me suivez? Mais est-ce que les services, est-ce que tu les fais? Parce que le Seigneur, en réalité, il t'attend du côté des services. Il ne t'attend pas du côté des consommations. Ah, frère Peter, mais tu dis ça, moi là, parfois parler, c'est un problème. Mais Dieu n'a pas besoin, toujours pas besoin que tu parles. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples d'évangélisation non verbale? Sourire, accueillir, aller vers l'autre, des actes de charité. La charité. La charité, c'est une œuvre d'évangélisation qui est puissante. Très puissante. C'est comme quand la parole dit, il n'y a plus de joie à
donner qu'à recevoir. Et ça, là, Dieu bénit. Dieu te bénit plus quand tu donnes, plutôt que quand tu viens recevoir. Est-ce que vous me saisissez? Dieu va te bénir en toutes choses. Hein? Il n'y a pas de limite avec Dieu. En toutes choses. Que ce soit dans le matériel, que ce soit social, que ce soit spirituel, Dieu va plus te bénir parce que tu donnes et moins parce que tu reçois. C'est biblique. Il a nourri plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Or, dans une assemblée qui suit Jésus, qui est là-dedans? C'est des femmes. Donc, on peut estimer qu'ils étaient au moins 15 000 à peu près. Parce que ça, 5 000, si ce n'est que des hommes qu'on compte là. Oh, il y a plus de femmes que des hommes. Et le lendemain, il se faufile, il s'en va, mais la foule l'a encore suivi. Comme il connaît tout, il sait qu'ils me suivent. Pourquoi? Pour manger du pain. Vous voyez que le Seigneur est au courant de tout ça. Es-tu venu ce soir parce que tu veux absolument lui arracher du pain? Ou es-tu venu pour que tu puisses apprendre, pour servir, pour donner? Suivez bien ces mouvements-là, c'est important. Es-tu venu simplement pour recevoir pour toi? Tu es en deuxième classe, crois-moi. Es-tu venu ce soir pour que tu entendes le Seigneur, pour que tu puisses servir? Tu es en première classe. Il n'y a rien à faire. Ce sont là des canaux, des sources de bénédiction. Donc, des consommations, pour nous les chrétiens, ouvrons bien l'œil. Le frère Peter ne dit pas qu'aller écouter les enseignements à gauche, à droite, c'est mauvais. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, faisons attention à la consommation. Tournons-nous plus vers les services. Fais quelque chose. Parfois même dire au Seigneur, tu vois aujourd'hui, j'ai besoin de ça, mais je ne te le demande pas, Seigneur. Je vais aller donner ce que tu m'avais déjà donné. Maintenant, comment Dieu opère et fait de moi une créature nouvelle? Ça, c'est une autre question qui m'a été posée. La réponse est en 3 étapes. Le Saint-Esprit me fait naître de nouveau. Donc, renoncer au mal et à Satan pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À quel moment nous faisons ça à Pâques? La veille pascale. Est-ce que nous l'avons fait la dernière fois? Nous avons renouvelé nos engagements? Ça, c'est la première étape qui concerne comment Dieu me restaure, comment Dieu me transforme. Ça, c'est la première étape. C'est-à-dire en disant de notre propre bouche que je renonce à Satan et à ses œuvres et je t'appelle, toi Jésus, viens rentrer dans ma vie. Quelqu'un dit, est-ce qu'on va faire ça tout le temps? Non, on ne va pas faire ça tout le temps par le Christ. Il est présent en toi. Mais seulement en marchant, continue à marcher, tu te rends compte que tu t'éloignes du Christ. Tu peux revenir pour refaire, pour renouveler tes engagements. Est-ce que c'est bon? Deuxième étape, le Saint-Esprit renouvelle mon intelligence pour me faire vivre la vie de Jésus-Christ. Donc, ça, c'est à quoi nous sommes en train de nous préparer. Pour que ce que nous avions entendu le jeudi passé, que ce n'est pas par nous-mêmes, nous n'allons pas nous fabriquer nous-mêmes la vie nouvelle en Jésus-Christ. Vous me saisissez? La vie nouvelle en Jésus-Christ, ce n'est pas qu'on va s'améliorer. Non, on ne parle pas de l'amélioration. On parle de la transformation. C'est différent. Ce n'est pas la même chose. Amen. Et troisième étape, c'est le Saint-Esprit qui vient te baptiser ou qui vient te remplir. Si tu es déjà baptisé, c'est-à-dire tu as déjà fait l'expérience du Saint-Esprit, toutes les autres fois que tu le ferais, ça s'appelle la plénitude. C'est-à-dire, en marchant à cause de nos péchés, le feu du Saint-Esprit s'éteint légèrement en toi. Et quand vient le moment où nous allons prier que le Seigneur puisse nous remplir de son esprit, ben, tu es à nouveau rempli. Amen. Pourquoi le Seigneur nous remplit de son esprit? Pour quel but? Pour aller témoigner.
Parce que si nous n'avons pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas y aller. Vous avez les apôtres. Les apôtres, avant la Pentecôte, où est-ce qu'ils vivaient? Cachés. Parce que c'est ça, en fait, l'humain. C'est pas possible. C'est l'œuvre de Dieu. Si Dieu n'était pas oint, mais c'est impossible que tu fasses l'œuvre de Dieu. Si tu le fais, et tu sais que tu n'es pas en Dieu, mais tu le fais, en réalité, tu le fais pour ceux qui ne sont pas de Dieu, mais qui se font passer pour des serviteurs de Dieu. Ils travaillent pour qui? Pour l'ennemi, pour Satan. Parce qu'il y a ou Dieu ou Satan. Il y a seulement 2 maîtres, il n'y en a pas 3, 2. Et tu ne peux pas servir les 2 maîtres à la fois. Amen. Donc ce sont ces 3 choses, c'est ces 3 étapes qui nous aident à saisir, à rentrer dans la vie nouvelle. Alors, ici, il y a une petite mise en garde, je l'ai dit tantôt, 2 pièges à éviter dans la vie nouvelle en Jésus-Christ. Je ne deviens pas une nouvelle créature par des rituels religieux. C'est-à-dire, à l'époque, par exemple, les Juifs devaient circoncire leurs garçons. Mais tant qu'une personne n'était pas circoncise, donc c'est comme si il n'est pas rentré dans les groupes des enfants de Dieu. C'est une loi. Amen. Mais nous, quand nous parlons de la vie nouvelle en Jésus-Christ, ce n'est pas un rituel religieux. Ce n'est pas quelque chose qu'on va aller pour... toi, je te donne la vie nouvelle. Non. C'est une expérience personnelle que Dieu lui-même vient mettre en toi selon tes désirs. Amen. Donc, si tu désires vivre la vie de Jésus-Christ, c'est lui-même qui vient te mettre cette vie que tu désires vivre en toi. Ce n'est pas par toi-même où tu commences à voir des balises. Bon, je vais respecter les 10 commandements. Bon, je vais... De toi-même, ce n'est pas possible. Regardez par exemple ici, le point 2. Je ne deviens pas une nouvelle créature par mes efforts personnels. Ce n'est pas possible. Par nos efforts personnels, c'est impossible. Paul le dit, que le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne vais pas faire, c'est ce que je fais. Et Pierre y a goûté, vous vous rappelez? Ah Seigneur, même si tout le monde fuit là, moi je serai là avec toi. Le Christ lui dit, et pourtant, Pierre, arrête-moi ça là. Arrête ça là. Ferme ta bouche et reste tranquille. Ah mais Seigneur, moi là, moi je ne peux pas te fuir. Mais vous voyez, est-ce que quand il dit ça, il ment? Pierre, quand il disait ça, il mentait. Non, il ne mentait pas. C'était son désir, c'est vraiment de ne pas quitter le Seigneur. Mais la réalité pour garder ça, là, ça ne dépend plus de toi. Regarde, Pierre, il a suivi le Christ, non? Il a dit vrai. On a arrêté le Christ, vous vous rappelez, non? Pierre a suivi le Christ. On l'a amené à gauche, à droite, on l'a amené. Lui suivait, jusqu'à ce qu'on le découvre. Et on connaît la suite. Donc, par nous-mêmes, par nos efforts, je vais vous encourager de ne pas prendre cette voie-là. Pas par nos efforts. Mais c'est par sa grâce. Uniquement par sa grâce. Être enfant de Dieu, si Dieu ne te le donne pas, c'est impossible. Amen. Si une vie est unie à Christ, elle est transformée radicalement. L'exemple du fou de Gadara, des lacs de Génézareth, vous vous rappelez? C'est dans un pays païen, quoi, en fait. Eux, ils ne sont pas des Juifs. Il y avait un fou dans cette petite ville, et il restait dans des cimetières, il s'est blessé. Quand ça a monté, là, on va le ligoter, mais il cassait des fils. Il était parfois animé d'une force incroyable. Il était démoniaque. Démoniaque. Il était démoniaque. Démoniaque signifie possédé par les démons. Alors dans son cas, comment il s'appelle son démon? Multitude. Donc il en avait plusieurs. Amen. Mais quand le Christ débarque, vous connaissez la suite, vous avez vu ce qui s'est passé? Ce type-là où les mauvais esprits
ont même plaidé pour que les Christ leur foutent la paix. Parce qu'ils savaient qu'ils ne peuvent pas résister contre les Christ. Amen. Mais il les a chassés pareil. Alors, ce soir, ce que nous recevons, ce que nous voyons dans cette histoire, c'est que, après que l'histoire est passée, c'est-à-dire ce type a été délivré, regardez ce qui est arrivé. Les gens sortirent pour voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et trouvèrent l'homme dont les esprits mauvais étaient sortis. Écoutez bien. Il était assis au pied de qui? De Jésus. Il portait, parce qu'avant, si tu lis l'histoire, tu verrais qu'il arrachait ses vêtements. Parfois, il était nu. Mais là, il porte des vêtements. 3 choses, regardez. Il était où d'abord? Au pied de Jésus. Et comment il était? Son aspect? Il portait les vêtements. Et ici, il était dans son bon sens. Dans son bon sens. Plus vous vous élevez, ça va être comme ça. Même dans la rue, quand tu vas marcher, tu verras quelqu'un, tout de suite, puisque vous vous élevez dans le discernement, tu verras que cette personne a des problèmes. Tu ne sais pas ce que c'est, mais tu sais voir, il doit avoir des problèmes. Amen. Donc, pourquoi que je dis ça? Mais c'est parce que quand une personne a des problèmes, ça se voit. Comment ça se voit? Comment on le voit qu'une personne a des problèmes? C'est l'absence de la paix. L'absence de la paix? Ses yeux sont vides, ont un regard vide. Ça montre sa détresse, oui. Sa mine, quand tu regardes sa mine, ce qui veut dire, nous-mêmes aussi, parfois, nous nous ramassons là. Tu sais, quand ça brasse, tu te rappelles quand ça brasse? Alors prends les risques, vas-y devant le miroir et regarde-toi. Tu ne vas pas te reconnaître. Tu dis, oh, c'est moi ça? Oui, c'est toi ça, monsieur. Amen. Ici, ce que nous voyons, c'est qu'il était dans son bon sens. C'est ce qui arrive quand le Christ rentre dans ta vie. Il n'y a rien à faire. C'est visible. Visible. Quand le Christ rentre dans ta vie, il n'y a pas à discuter. Ça change. Tu es transformé. Tu ne te les fabriques pas ou je veux un peu avoir un peu de fun. Ou... Non, c'est naturel. Parfois même, toi-même, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que tu ne te reconnais plus. D'habitude, tu n'es pas comme ça. Est-ce que c'est bon ça? Du vieil homme au nouvel homme. Maintenant, ce que ça vient nous dire, regarde lui, il est assis auprès de qui? Parce que c'est là où il y a le salut. Son salut est venu là. Donc, il veut rester assis là. La preuve, un peu plus loin dans cette histoire, il demande à Jésus, est-ce que je peux te suivre? Est-ce que je peux partir avec toi? Mais le Christ lui a donné quelle réponse? Parce que me suivre, c'est bon. Il n'y a pas de mal que tu me suives. Les Christ pouvaient accepter qu'il les suive. Il n'y a pas de mal. Mais c'est mieux d'aller servir. Amen. La vie nouvelle en Jésus-Christ, ressuscité, c'est une réalité. La transformation d'une personne est radicale. Quand une personne rencontre le Christ, elle doit changer. Maintenant, la question pour nous ce soir, c'est que, est-ce que moi, j'ai vraiment le Christ? Oui, c'est vrai, je dis, je chante, je loue, je vais à la prière le jeudi. Mais est-ce que j'ai le Christ? Ces petits tableaux ici peuvent donner comme des indicateurs, hein, des choses qu'on peut soi-même s'examiner et puis répondre. La violence, la brutalité, les mensonges, l'incrédulité, les dépendances, les pratiques des sciences occultes, comme nous avons entendu tantôt. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui me retient? Est-ce que je suis encore dans ce genre de choses? Quand que tu t'examines, tu dis, oui, il me semble que oui. J'ai quelque chose que j'ai gardé. J'ai un livre que j'utilisais quand j'étais dans les sciences occultes, mais que j'ai gardé. Ah, frère Peter, tu sais, parce qu'il m'a coûté cher.
J'avais acheté ça cher, alors je cherche comment faire peut-être les vendre. Tu vas vendre les mâles? Tu veux que ces mâles-là aillent à quelqu'un d'autre? Ça s'est passé une fois à Éphèse. Paul arrive à Éphèse, il prêche la parole, c'était tellement puissant. À Éphèse, à l'époque, il y avait beaucoup de dieux. Hein? Les Grecs de cette époque, ils ont des dieux, chacun s'achète un dieu. Et alors lui a prouvé que son Dieu, à lui, Paul, c'est lui, il est tout puissant, c'est lui le vrai Dieu. Et la parole dit que tous ceux qui étaient dans la magie, qui étaient dans des sciences occultes, ils ont été convaincus par la parole, ils ont pris tous leurs livres de leurs sciences occultes, ils les ont brûlés. Donc, c'est un exemple, hein, que tout est dans la Bible. C'est un exemple. Si, par exemple, tu as quelque chose comme ça, là, ne les garde pas pour toi. Peu importe ce que ça a coûté, va le brûler. La vie nouvelle en Jésus-Christ ressuscité dispose les chrétiens, la chrétienne, à recevoir les dons du Saint-Esprit. Est-ce que tu savais ça, qu'on est en train d'aller petit à petit à la Pentecôte? Ok. Comme on va à la Pentecôte, s'il y a quelque chose qui ne rate pas, qui ne va pas te rater, c'est ceci. À la Pentecôte, quand le Saint-Esprit viendra, nous recevrons ceci. Isaïe 11, de 1 à 3. Les dons du Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit nous donne à chacun de nous. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, c'est le petit paquet que tout le monde va recevoir, sans distinction. Nous allons le voir plus tard, la distinction entre les dons ici et les charismes. Amen. Ce n'est pas la même chose. Ça, sont les dons du Saint-Esprit. Et les charismes, parfois appelés aussi dons, c'est autre chose. Ça, le Saint-Esprit les donne à tout le monde qui vient au Christ. Mais les charismes, le Saint-Esprit va les donner pour un but précis, à un moment précis. Ce n'est pas une compétence. Est-ce que vous me suivez? Si tu reçois un charisme de guérison, ce n'est pas une compétence que tu vas exercer. Le Seigneur te l'a donné pour un but précis. C'est-à-dire pour telle personne qu'il a mis sur ton chemin que tu vas guérir en son nom. Mais ce n'est pas quelque chose qui va durer en longueur jusqu'à la fin de ta vie. À un moment donné, il va te l'enlever pour le donner à quelqu'un d'autre. Ainsi de suite. C'est ça la distinction entre les dons. Les dons, ça c'est personnel. Chacun de nous le reçoit. Et ce sont ces dons qui nous aident à vivre la vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est bon? Et ce sont ces dons. Les 7 dons ici, la sagesse, l'intelligence, les conseils, la force, la connaissance, la piété, la sainte crainte, qui nous introduisent dans la sanctification. Parce que là, les dons que le Saint-Esprit nous prépare au bout, ça s'en vient maintenant pour nous préparer à vivre la vie nouvelle en Jésus-Christ, qui n'est pas possible autrement que par ces dons ici. Tu vis la vie de Jésus-Christ, si la sagesse est en toi, si l'intelligence est en toi, si le conseil est en toi, mais on connaît tous ces mots-là, non? Nous comprenons, par exemple, quand on parle de la force. L'audace, par exemple, d'aller, comment tu vas aller évangéliser si tu n'as pas cette grâce ici? Ah, sauf si le Saint-Esprit n'est plus actif dans ta vie. Et nous sommes venus, merci, nous sommes venus justement pour ça. C'est réactiver le Saint-Esprit à nous. Cette formation ici, cette préparation, c'est pour réactiver le Saint-Esprit qui est en nous endormi. Amen. Donc, ça nous fait rentrer dans la sanctification. Soyez saints, car je suis saint, moi, le Seigneur, votre Dieu. C'est Dieu qui le dit. Soyez saints dans toute
votre conduite. Quand on entend ça, qu'est-ce qu'on voit? Dans toute votre conduite. Toutes nos fautes. Partout tu es, peu importe ce que tu fais. Faut représenter, faut être à l'image de Jésus-Christ, à l'image. Ah, à tout moment. Il n'y a pas un moment, bon, toi, tasse-toi un peu là. Moi, je vais faire mon affaire et puis après, tu vas les prendre encore. Non. Tout ce que tu fais, tout ce que tu fais doit refléter Jésus-Christ. Amen. Et c'est ça que nous allons voir. La sanctification n'est pas absence de péché. Oh, frère Peter, c'est compliqué ce que tu dis là. La sanctification n'est pas perfection. Ça, c'est ça qui nous trompe. Ça, là, ça nous trompe beaucoup, ça trompe notre foi. Nous pensons que Dieu veut que nous soyons parfaits. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Oh, réveille-toi là ce soir. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Tu ne le seras pas. Ce n'est pas possible. Il le sait que tu ne seras pas parfait. Parfaite. Est-ce que vous saisissez? Donc, ne le mettez pas ensemble avec la sanctification. C'est ce que le monde, l'ennemi de la foi, vient nous faire voir souvent. Quand tu veux parler de la sanctification, il vient te faire voir les spectres de la perfection. Mais non, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Nous allons le voir. La sanctification est dans la... Je vous ai dit que ce mot-là va revenir souvent. Dans la pureté. La sanctification est dans la pureté du corps, de l'âme et de l'esprit. Pur. Ce qui est pur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, quand l'eau est pure, par exemple, quand l'eau est claire, là, ben, mais on voit ce qui se trouve même en dessous. S'il y a des cailloux, s'il y a de la boue, on peut voir, non? C'est ça la pureté. C'est-à-dire, le Seigneur, c'est ça qu'il veut. Il veut que tu saches, que tu t'assumes. Tu peux avoir des erreurs dans la vie, donc tu peux faire des erreurs. Dieu veut que tu les saches. Que tu sois conscient et consciente de ça. Et quand tu vas le prier, ça ne donne rien de blablabla. Amen. Non, parle-lui de ces choses-là que Dieu voit. Parce que toi aussi, tu es au courant que Dieu voit ça. Parce que si tu ne lui en parles pas, Dieu ne t'écoute pas. Il veut que tu lui parles de ça. As-tu trompé quelqu'un hier? Mais Dieu sait que tu l'as fait. Tu l'as trompé. Alors le soir, quand tu vas te mettre à prier, c'est quoi que tu dis? Tu reprends ta prière de tous les jours. Mais tu perds le temps. Commence d'abord par ça. Voici ce que je fais, Seigneur. Et si tu peux entendre sa voix, il va te dire, je sais ça, mon fils. Mais va et ne pêche plus. Ne reprends plus ça. Amen. La pureté. Ce n'est pas la même chose que la perfection. Ce soir, on ne va pas parler de la perfection. N'écoutez pas ces mots-là. Quand ça va venir te cogner dans les oreilles, ne l'écoute pas. Toi, écoute les mots pureté. Pourquoi nous parlons de pureté? Parce que nous allons vivre la vie de Jésus. Regardez la vie de Jésus. Je vais prendre quelques grands moments seulement de la vie de Jésus. Que c'était un être pur. Vraiment pur. Après. Regardez déjà la conception. La pureté de Jésus. À la conception déjà. La prophétie était donnée il y a longtemps, plus de 800 ans, que le Messie naîtrait d'une vierge. Naître d'une vierge, dans la culture orientale, c'est important. Ce n'est pas un fait banal, là. Très important. Mais pas seulement naître d'une vierge, sans sémence de l'homme. Hein, c'est ce qu'on appelle la conception virginale. Est-ce que vous connaissez la distinction entre la conception virginale et l'immaculée conception? Vous connaissez ça?
Non? L'Immaculée Conception, c'est un dicaster. Donc c'est un... Ah, les mots connus, c'est quoi? C'est un dogme. En 1800 quelque chose, le pape de cette époque, avec les théologiens, bien entendu, les docteurs de la loi, ils ont étudié la loi et ils ont trouvé que le Messie, selon ce qui est dit, étant une personne qui doit être pure, je fais entre parenthèses, tout homme a péché. Nous le savons, hein? Donc, le Messie, dans leur réflexion de cette époque, le Messie qui devait naître d'une vierge, et donc, la vierge, cette vierge-là, elle-même, devait nécessairement être pure. Vous saisissez? Donc, quand on parle d'Immaculée Conception, il s'agit de la pureté de Marie, de la Vierge, donc la Vierge par laquelle le Messie doit venir. C'est ce qui vient justifier la thèse de l'Immaculée Conception. C'est encore discuté de nos jours. Hein? Notre Église, il faut la connaître aussi. Hein? Allez souvent de temps en temps vous informer sur les réalités de notre Église. Donc, ce dogme ici, de l'Immaculée Conception, ce n'est pas la même chose que la conception virginale. La conception virginale, c'est-à-dire il n'y a pas participation de la sémence humaine. Donc, un homme s'est fait, pas par les voies régulières, par les voies normales. Pour qu'il y ait une personne humaine, il faut qu'il y ait un homme et une femme se mettent ensemble, un œuf, ça va croître, ça devient un enfant et tu deviens toi. Mais là, ce qui se passe, c'est que le Messie n'est pas passé par cette voie. C'est Dieu lui-même qui vient se mettre, c'est choisir d'abord la Vierge qu'il voulait. C'est ce que nous disons dans la prière des Ave Maria, c'est que l'ange lui dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Ce que l'ange est en train de lui dire, c'est que oui, Dieu avait besoin d'une vierge et ce choix-là est tombé sur toi. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est ça qu'on appelle la conception virginale. Donc, ne confondez pas avec l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, c'est la pureté de la Vierge par qui le Messie devait sortir. C'est pour ça qu'on parle de l'Immaculée Conception de Marie. Amen. Donc, déjà, à sa conception, Jésus est pur. Il ne vient pas de la manière de tous les hommes. Déjà, à la naissance, il est pur. Regarde, il n'est pas dans une maternité où tous nous allons naître. Il va naître dans un endroit naturel. Que personne d'autre n'est né à cet endroit-là. Amen. On va trouver beaucoup. Par exemple, quand on accuse Jésus, ah ben lui là, c'est un ami des pharisiens, c'est un ami de buveurs de vin, c'est un ami. Vous vous rappelez de ça, non? Les pharisiens l'accusaient comme ça. Mais regarde Jésus ce qu'il fait. Quand il va les manger chez un pharisien ou chez quelqu'un qui l'invite, ou généralement, qu'est-ce qu'il fait avant de manger? Il rend grâce. Pourquoi? C'est pour sanctifier ce qu'il va manger. Donc, même ce qu'il mange, il les sanctifie. Suivez bien, hein? Parce que nous acceptons de vivre la vie de Jésus. Voici comment est la vie de Jésus. Son entrée triomphale dans Jérusalem, il va envoyer qu'on aille le chercher un anneau sur lequel personne n'était déjà monté. Vous me suivez? Tout ça, ce sont des images de la pureté. Donc, aucun humain n'était encore monté sur cet anneau-là. C'est lui qui va monter là-dedans. La Sainte Seine, il envoie ses apôtres, 2 apôtres qu'ils aillent préparer l'endroit où il va manger la Pâque. Et ça, c'est la Pâque significative pour lui. C'est là qu'il va aller signer l'alliance, la nouvelle alliance dans laquelle nous recevons la grâce. Mais il envoie préparer et la parole dit que ce type-là, le propriétaire de cet endroit, avait apprêté ces locales-là. Mais il ne savait pas pourquoi il l'a prêté. Mais Jésus, bon, je le dis simplement, Jésus avait mis déjà dans les cœurs de cette personne
pour qu'il prépare une pièce. Mais lui-même, cette personne, il ne sait pas que ça venait de Dieu. Et c'est là que Jésus va les instituer, va les signer son alliance dans laquelle nous vivons aujourd'hui. À sa mort, tous ces condamnés à mort, les crucifiés, condamnés à Golgotha, tous, on les jetait dans une espèce de fosse commune. À cet endroit-là, on appelait ça la Guéhenne. Donc, on mettait du feu et les corps brûlaient nuit et jour. Parce que les Romains en tuaient vraiment, sérieux. Mais lui, quand il meurt, d'abord on voit sa mort, ce n'est pas une mort comme tous les autres hommes meurent. Lui, il est mort comment? Oui, d'accord, mais il est mort comment? En remettant son esprit à Dieu. Père, entre tes mains, hein? Et là, il meurt. Ce n'est pas commun, ça, là. Donc, déjà par sa mort, quand on va l'enterrer son corps, c'est là que je dis que nous croyons, nous, à la résurrection de la chair. C'est ce que nous avons dit tantôt dans les credos. C'est important, ça. Le Christ, on ne l'a pas enterré dans une tombe qui était déjà utilisée. La parole dit que c'était un tombeau neuf qui venait de creuser, dans lequel on n'avait pas encore déposé un corps. À sa résurrection, pareil. Marie de Magdala est fascinée par revoir encore son maître. Oh, Rabouni. Bon, vous connaissez l'histoire, hein? C'est les congrès d'ailleurs qu'on va voir en octobre. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore monté. Est-ce que vous savez à quel moment Marie était partie? Au cimetière, là? À l'aube. Ça dit la résurrection venait de s'opérer il n'y a pas longtemps. Et elle est arrivée. Et c'est là Jésus dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté chez mon Père. La pureté. Ce qui veut dire, c'est ça la vie que tu dois vivre. Qui est d'accord? Es-tu d'accord? Lève la main. Amen. Est-ce que quand tu regardes tout ça, y a-t-il pas de douleur là-dedans? Dans ce qu'on vient de voir, toutes ces scènes de pureté, y a-t-il pas de douleur là-dedans? Et il y a beaucoup de douleur là-dedans. On commence même par la conception ici. Cette pauvre jeune fille qu'on va lapider, parce que dans la culture, on va te lapider. Oh, tu vas venir dire, non, c'est Dieu qui est venu mettre l'enfant. Mais voyons. Tu te moques de qui, là? Donc, elle était là pour être lapidée. Amen. Mais Dieu est intervenu. Tout ça, c'est des douleurs. Marie, comme toute autre jeune fille, mais pouvait avoir ça, penser à ça, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et pourtant, intérieurement, elle sait que je n'ai jamais été avec un homme. Amen. Il y a des douleurs partout. À la naissance, tu vois, une madame contente parce qu'il est allé accoucher dans la crèche des animaux. Les madames qui sont ici, est-ce qu'il y en aurait qui y aurait... Ce sont des douleurs, ça. Et la parole est claire là. Pourquoi elle est allée accoucher là-bas? Elle n'avait pas de place dans les endroits qui étaient accessibles pour eux. Mais s'ils avaient encore plus d'argent, c'est sûr qu'ils auraient trouvé un endroit meilleur que ça. Il y a des douleurs partout. Est-ce que ça enlève la pureté? Non. Donc, ne confondons pas les douleurs de chemin de sa vie par rapport à la pureté. Ce n'est pas parce que tu n'as pas que tu es appelé à ne pas être pur. Frère Peter, prie pour moi parce que je voudrais abandonner cette vie. Cette vie que j'ai là, c'est... Je suis conscient, mais prie pour moi que le Seigneur ait pitié de moi parce que si je ne fais pas ça, comment je vais nourrir mes enfants? Une personne qui est dans les commerces du sexe, qui te pose ces problèmes-là. Que je veux abandonner cette vie, de faire du commerce de sexe, mais demande au Seigneur de me donner les moyens pour que je quitte ces commerces-là.
C'est une prière, ça? D'alarme. Mais il y a quelque chose qui manque là-dedans. C'est quoi? La confiance, La volonté. Seigneur. La confiance, sa volonté, L'obéissance. l'obéissance, volonté, engagement, oui, S'abandonner. s'abandonner. Donc c'est ça qui manque. S'abandonner. Ce qui veut dire quoi? Oui, j'ai une charge, j'ai des enfants, mais à cause de ma foi pour le Christ, je ne veux plus le faire. Si nous allons crever avec les enfants parce que je ne fais plus cette vie-là, que nous crèvions pour la gloire de Dieu. Amen. C'est cela vivre la vie de Jésus. Donc, vaut mieux la pureté que parce que. Et ça, chacun de nous peut l'extrapoler dans sa situation. Tu peux être dans une situation telle que tu te faut faire des choix. Choisis toujours où est Jésus. Fais comme les fous des Gadara, reste au pied de Jésus. Amen. La sanctification est dans la vie nouvelle en Jésus-Christ. Vie nouvelle, c'est l'enseignement que nous avons entendu jeudi passé. Par les moyens de l'Esprit Saint, par la foi. Si, c'est Dieu qui dit, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Ésaïe 1, 18. Je vais vous montrer une petite vidéo. Certains d'entre vous ont déjà vu ça. Suivez, suivez. Sin, c'est péché. Christ, c'est le Christ. Et you, c'est toi, moi. Le péché rentre dans toi. Tu deviens quoi? Le Christ rentre dans toi. Qu'est-ce que tu deviens? Tu es purifié. Le péché rentre dans le Christ. Qu'est-ce qui arrive? Rien du tout. Mais le Christ rentre dans le péché. Wouhou! Bon, ce sont des images, hein? C'est des images, c'est la chimie, là. C'est pas la magie, c'est la chimie. Ce sont des produits, au fait. Hein? Il y a des produits qui n'ont pas d'effet dans l'un ou l'autre, dans l'eau, dans... Ok. Mais cette image, ça vient nous dire ceci, que Jésus est au-dessus de tout, même de ton péché. Tu le savais? Que le Christ est au-dessus même de ton péché, chéri? Ça, c'est un. Deux, peu importe ton péché, tu peux obtenir le pardon du Christ. Peu importe. Ça, c'est deux. Et trois, c'est que nous devons toujours retenir qu'il peut arriver que tu pêches. Mais si tu pêches, qu'est-ce qui se passe? Tu demandes pardon, tu te répands et tu ne reviens plus là-dedans. Ne va pas confesser aujourd'hui la même chose, demain la même chose, le lendemain la même chose. Ça ne marche pas. En ce moment-là, tu es dans l'état, ce qu'on appelle dans l'état de péché. Nous allons voir ça un peu plus loin. Il y a ce qu'on appelle être dans l'état de péché. Il y a ce qu'on appelle péché. Ce n'est pas la même chose. Dans l'état de péché, c'est-à-dire tu es là. Tu es là-dedans. Mais péché, ce qui veut dire, non, tu marchais correctement, mais à un moment donné, tu tombes. Et c'est cette préparation de l'effusion du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça va bien faire? Ça vient te donner la force pour que chaque fois que tu tomberais, le Saint-Esprit, le Seigneur a dit, lui quand il viendra, il vous convaincra du péché. Il va vous convaincre, il va te convaincre, il va me convaincre. Ce que tu as fait là, c'est du gâchis là. Ce que tu as fait là, c'est n'importe quoi. Il faut que tu l'arrêtes tout de suite. Qui fait ça? C'est le Saint-Esprit.
L'être humain est un être en 3 dimensions. Nous l'avons vu il n'y a pas très longtemps, on avait suivi une série où nous avons vu ceci. On va juste faire un passage. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Ce sont ces 3 choses qui font de nous, ce que nous sommes. Chacun de nous ici, il a un corps, le corps c'est celui que nous voyons. Il a une âme, là où tu prends tes décisions, où tu vis. Et il a un esprit qui te permet d'être en contact avec l'esprit. Quand nous parlons de la sanctification, la parole dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que Dieu, qui est source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui, qu'il garde votre être entier. Notre être entier, c'est le corps, l'âme et l'esprit. C'est ça qu'on voit là. Irréprochable pour les jours où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Comment je vais sanctifier mon être entier? C'est en sanctifiant mon esprit, mon âme et mon corps. Tu ne peux pas sanctifier seulement une dimension de ta vie. Tu n'es pas complet. Il faut passer par la sanctification de toutes les trois dimensions qui font toi, qui font ce que tu es. C'est ça qu'on va voir. Qu'est-ce que c'est ce que je dis là, qu'est-ce que ça veut dire? Supposons qu'on fait une coupe de toit. Ça, c'est une image. Hein? J'aimerais que vous éleviez un peu dans le discernement. C'est une image. Supposons qu'on fait une coupe de toit. Ben, on voit ton corps en bleu, on voit l'âme en rouge et on voit l'esprit en vert. C'est sous forme de disques pleins. Ce sont des disques pleins là. On les a superposés pour nous donner un peu l'idée. Amen. L'ensemble de ça, c'est ce qui fait toi. Donc, l'âme est l'épicentre de l'être humain. L'âme, il est en rouge là. Hein? C'est un disque qui est plein là en arrière. Mais c'est l'épicentre. Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui est entre l'esprit et le corps. Elle est située entre l'esprit et le corps. Ces 3 dimensions, si on les dépièce, c'est-à-dire tel que nous l'avons vu ensemble pour faire toi, un être entier, donc les 3 sont ensemble. Si on les dépièce, si on a la possibilité de les dépiècer, on voit que le corps a son rôle. Le corps, son rôle, se passe par des actes, des choses qui se voient, qu'on peut voir. Et il y a l'âme, on voit des décisions, des choix, des comportements. Ça se passe dans notre âme. Et l'esprit. Vous vous rappelez les dons que le Saint-Esprit nous amène? Donc, l'intelligence, le discernement, la foi, tout cela se passe par notre esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. L'âme qui est au milieu, qui est le centre de ta vie, quand on dit le centre de ta vie, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Oui. L'âme, c'est par l'âme que nous sommes nous. C'est-à-dire, c'est la dimension la plus importante de notre vie, de chacun de nous ici. La preuve d'ailleurs, les deux se disputent. Ton âme. Dieu, il veut ton âme. Pourquoi? Pour donner la vie. Le diable veut ton âme, pourquoi? Pour te donner la mort. Donc, vous voyez par vous-même que l'âme de l'homme est importante. Pourquoi? Mais parce que c'est là que vient la décision d'aimer ou Dieu, ou de s'adhérer à Satan, à l'ennemi de Dieu. Donc, l'âme au milieu, elle tire ses inspirations de l'un ou de l'autre, selon que ses désirs sont charnels ou spirituels. Rappelez-vous, on parle de sanctification. Avant, nous avons vu l'être spirituel et l'être charnel ou animal. Alors, l'âme ici, sa job, c'est de puiser ici, au corps, ou de puiser là-bas au fond, sur l'esprit. Voici ce qui va se passer. Si ton âme puise ici, sur le corps, tes actes vont souvent être comment? Charnel. C'est ça qui va être visible. Si ton âme puise plus du côté de spirituel, tes actes vont être comment? Tu vas être spirituel. Et c'est ici que l'importance que nous devons souligner. Donc, elle pousse ses pulsions, l'âme,
pousse ses pulsions au corps. Il dit à ton corps de faire, parfois, vous avez entendu, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Donc, ces mal-là, comme le Christ dit, que c'est du cœur de l'homme que viennent. Donc, toute la saleté vient du cœur. Donc, c'est l'âme qui donne des pulsions à ton corps de faire des choses qui ne sont pas correctes. Si c'est l'esprit, c'est la foi. C'est la foi qui va rentrer dans ta vie et tu vas vivre ta vie. Alors, ces dessins-ci viennent nous faire voir en termes de volume ou de quantité ou de nombre. Dans Galates 5, 19, 21, vous vous rappelez les tableaux de caractéristiques du vieil homme? Vous vous rappelez? Ces caractéristiques du vieil homme, ça passe par la chair, c'est-à-dire l'homme charnel, la chair animale. Si la personne est charnelle, ce qui veut dire plus de la moitié, supposons on prend 10, plus de la moitié, il va vivre charnel. On va le voir. Ça se voit que cette personne-là, elle est vraiment charnelle. Cette personne-là, il ne prie pas, il n'est pas chrétien. C'est bon? Si par contre, vous voyez par exemple, regardez le disque du corps, c'est grand, hein? Parce que c'est lui qui donne des ordres à l'âme. Par exemple, les pulsions sexuelles. Ton corps, il est dans la sensibilité sexuelle et il va commander à ton âme pour que le corps puisse jouir de ces désirs-là, de cette envie-là. Donc, il va plus pomper à ton âme de décider des choses qui sont du corps. C'est bon? Les choses de l'esprit, c'est pourquoi vous voyez le disque vert, il est petit. Les choses de l'esprit vont influencer moins l'âme. Les choses de l'esprit comme quoi? Comme les discernements. Tu discerneras moins. Parce que pour la plupart de tes choses à toi, c'est le corps qui te commande. Ton corps veut que tu boives une bonne bière, ben, tu vas aller boire cette bonne bière. Ton esprit te dit, ben, est-ce que tu ne resterais pas ce soir pour prier? Mais comme c'est petit, il a peu d'influence sur toi, tu ne prends pas cette décision-là. Et ça, il fait naître une situation qu'on appelle l'insouciance. Donc là, tu te soucies moins des choses qui sont importantes, spirituelles. Tu vas obéir à ce que le corps te demande de faire. Je dois bien m'habiller, tu vas aller magasiner des robes ou des costumes. Je vais manger un bon plat aujourd'hui, du caviar, tu vas aller manger du caviar. Le contraire, c'est ceci. Ça, c'est les tableaux des caractéristiques communes de vieil homme. Le contraire, c'est ceci. Si c'est ton esprit qui commande ta vie, vous voyez le disque vert, il est plus grand que le disque bleu. C'est lui qui va influencer. Regardez la flèche, elle est grande. La flèche là-bas, verte, elle est grande. C'est-à-dire, va plus influencer ta vie vers une vie de pureté, une vie de foi. C'est bon? Et c'est important ce dessin que je mets ici, pour que nous ayons la possibilité de comprendre. Le Seigneur, lui, utilisait les paraboles, mais nous autres, avec le modernisme, on peut utiliser toutes sortes de choses. Mais pour ça, vient nous aider à comprendre. Donc, si c'est l'esprit qui commande ton âme, en ce moment-là, on t'appelle homme spirituel. Et c'est là que nous tendons. Nous tendons vers que nos décisions soient plus influencées par notre esprit que par notre corps. Amen. Quelle heure est-il? Bon, ça va bien. Les corps, je ne vais pas répondre ceci. J'ai juste un aperçu. Vous le savez, on a déjà parlé de ça. Le corps, c'est l'enveloppe. Hein? L'enveloppe qui me porte. Donc, moi, là, que vous voyez, ça, c'est mon corps que vous voyez. Mais mon vrai moi, il est à l'intérieur. Mon vrai moi, c'est celui qui parle. C'est celui que vous entendez. Mais on ne peut pas le voir.
Mais ce qu'on voit, c'est ton corps. Donc, on sait te reconnaître toi. On sait que c'est notre sœur Louisette. Ben, c'est parce que nous voyons son corps. Amen. Et pourtant, son moi intérieur, il est réel. Notre sœur Louisette, son moi intérieur est réel. Mais on ne peut pas le voir. Le corps, qui est le siège physique de notre vie, qui est le véhicule de l'être intérieur, a 5 sens. 5 sens. Est-ce que vous voyez où est-ce que ça va? C'est-à-dire, comme on parle de la pureté, on parle de la sanctification, donc le corps doit être sanctifié par ces 5 sens. Les sens que nous avons dans le corps, comme le goût. Quand tu veux manger, mais regarde, respecte ton corps. Mange convenablement. Surtout que nous autres, nous avons la possibilité de manger. Parce qu'il y en a d'autres qui n'en ont pas la possibilité de manger. Ils ne peuvent pas manger parce qu'il n'y en a pas. Mais mange comme il faut. Il y a pas mal des aides sur la nutrition, non? Ça existe. Comment tu peux nourrir ton corps? Vas-y chercher. Comment tu peux nourrir ton corps? Que de manger, manger, manger. Boire. Mêmement. C'est important de sanctifier les corps. Si tu manges des choses qui sont saines, ton corps ne tombera pas malade non plus. Du moins, qui est lié à la malnutrition. Les corps, bon, ça, je mets une mention à propos des aliments, que nous n'ayons pas de restrictions, à part que si ça vient te faire des problèmes, comme des allergies, des choses comme ça. Et je reviens à ce que le Seigneur fait. Avant de manger, qu'est-ce qu'il fait? Il purifie la nourriture. C'est important. Nous devons, comme nous acceptons de vivre la vie de Jésus, nous devons faire ça régulièrement. Tu vas aller à l'épicerie, tu vas acheter des choses. Toi, tu vois seulement de la bouffe, mais tu ne sais pas comment ils ont fait pour avoir ça. Parce qu'il y a d'autres réalités qui se passent, que le Seigneur ne veut pas que nous voyions. Parce que derrière ça, il y a l'homme qui fabrique, qui travaille là-dessus. Et parmi ces hommes, il y a des gens qui travaillent dans des sciences occultes pour produire. Et là, ces démons, ces gens qui, nuitamment, qui font le travail. Et il va renflouer sur le marché. Et nous, quand on va, on achète. Nous, les chrétiens, nous ne devons pas vivre comme les gens de ce monde. Quand tu vas aller acheter de la nourriture, avant même de préparer, purifie-le. Prends un temps. C'est ça qu'on appelle la vie de prière. En toute chose que tu fais. Et c'est bon. Purifie-le parce que tu es en train de protéger des vies. Quelle prière faire quand tu... Mais fais taire tout ce qui est contraire à ta foi. Tu pries. C'est toi qui pries. Qu'est-ce que tu veux demander dans ce que tu as acheté? Je suis en train de détruire tout ce qui sort, par exemple, de voix, de ténèbres, dans ces repas, je le détruis. Tout ce qui est allergie, je te détruis. Est-ce que vous voyez un peu ma démarche? Donc c'est toi qui pries. C'est toi qui veux, qui sais qu'est-ce que tu veux, au fait, de ces choses que tu as amenées. Il y a beaucoup de maladies comme ça, qui sont venues, même physiquement, là, des maladies qu'on attrape à cause des choses qu'on achète. Comme on dit ici, la santé passe par nos assiettes. Déjà, la santé, notre corps, ben, il faut l'entretenir. Donc, c'est important de le savoir. Quand tu achètes, tu pries, tu sanctifies. La sanctification par les toucher. Faisons très attention. Parfois, les toucher nous trompent. Le corps est sensible. Tout corps humain est sensible. Personne n'est insensible. Tout le monde est sensible. Alors, par cette voie ici, si tu ne les sanctifies pas, mais ici peut s'y passer des choses. Par les toucher. Faisons attention par les toucher. Les toucher sensuels, érotiques. Par exemple, ceux qui vont aller faire des danses érotiques. Méfiez-vous de ça. Parce que ça peut te faire tomber. Je sais que ton corps aime ça. Hein, c'est frotter à quelqu'un. Mais tu n'es pas dans la pureté quand tu fais comme ça. Amen. Dans le sens normal, tu sais, on peut se frotter avec son proche, non? Dans un sens normal, mais tu peux toucher ton fils, tu peux toucher, je ne sais pas, enfin,
Et il n'y a pas d'arrière-pensée. Mais quand que les touchés passent par des arrière-pensées, fuis-le. Fuis ces touchés-là, parce que ce n'est pas bon. Surtout pour des personnes qui aiment ça aller danser. Bon, faites attention. Moi, je te conseillerais de venir danser les jeudis soirs ici. Le Seigneur a besoin de vous voir danser pour lui, non? C'est la parole qui lui dit, chanter et danser pour le Seigneur. Amen. Parce que de l'autre côté, ça peut te faire tomber. Mais ici, ça te bénit. Oui. Donc, faisons attention, purifions les touchés. Les touchés, je répète, quand c'est fait avec des arrière-pensées. Purifier. Oh, le printemps s'en vient là. Allez donc prendre un peu d'air dehors. C'est beau là. Hein? On était très enfermés dans nos maisons pendant l'hiver. Donc, ne polluez pas l'air, parce que ça rend malade l'homme. C'est pour ça que vous voyez que le pape est très actif dans la condition qui est de sauvegarder la planète. Parce que ça fait partie des responsabilités que nous devons avoir vis-à-vis à la création de Dieu. Dieu nous a donné la terre pour nous héberger, pour être là, mais on n'en prend pas soin à cause de l'argent. De l'argent. C'est pour ça que quand tu pries, tu demandes de l'argent à Dieu et il ne t'en donne pas. Il va te donner la possibilité de trouver pour régler ton problème, mais l'argent qui sort du ciel et qui tombe, là, il ne t'en donne pas. Amen. Faisons attention à ça. Louis, n'allons pas écouter n'importe quoi. Aïe, 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 aïe. Surtout la musique. Si tu veux écouter la musique, faut écouter la musique chrétienne. Il y en a de tous les styles. Est-ce que vous saviez ça? Il y a les country, il y a toutes sortes de musique, styles de musique que tu veux. Et il y en a dans la musique chrétienne. Et même si tu veux danser, comment ça s'appelle? Collet serré, pourquoi pas? Il y a des chants chrétiennes, ben, avec ton homme, par exemple, ton mari, mais pourquoi pas? Amen. C'est important, ça, là. C'est important. Des discours ou des enseignements qu'on va l'écouter, privilégions d'aller écouter plus des enseignements chrétiens. Des nouvelles. De nos jours, quand tu ouvres la télé, la radio, c'est toujours des morts d'hommes, c'est toujours de... Mais il y a lieu d'écouter d'autres choses qui donnent... Il y a beaucoup de télévisions chrétiennes, surtout en ligne, qui donnent de bons enseignements, qui peuvent vous aider à avancer dans la foi. Donc, attention à l'écoute, surtout des querelles. Il y en a que c'est vraiment sa tasse de café. Il faut qu'il soit là où on se querelle. Donc, c'est incroyable de dire que tu viens lui dire, ah tu sais, tels ils se sont querellés. Comment ça, je n'étais pas au courant? Pourquoi on ne m'a pas dit? Non, il faut qu'il soit là. Nous, non. Il ne faut pas que tu sois là où il y a des querelles. Quand tu as des querelles, qu'est-ce que tu fais? Tu fuis si c'est possible, sinon qu'est-ce que tu fais? Tu pries, tu amènes la paix au milieu de ces personnes. Tu les réconcilies les deux. Ça, c'est aussi dit pour nos maisons. Nous sommes nombreux dans la bande des chrétiens qui aiment ça des querelles chez nous. L'autre a fait quelque chose qui n'est pas bon. Il a fait du mal. Ça se voit. Mais tu oublies que tu es chrétien, tu es chrétienne. Quand quelqu'un, ton autre, que tu aimes, a fait du mal, tu fais quoi? Tu pardonnes. C'est ça ta croix. Tu es dans le pardon, toi. N'oublie pas. Il faut que tu pardonnes. Combien de fois? Ah. Donc à l'infini. C'est comme ça. Tu veux rester dans la loi du Christ? C'est ça. Pardonne. Ah, mais là, parce que là, il va prendre des habitudes. Et là. Ok, lui, il va prendre des habitudes peut-être, mais toi, tu pardonnes. Parce que quand tu viens le soir, là, tu veux prier, le Seigneur va te voir. Hey, as-tu pardonné? Mais si tu lui dis non, bon, il passe son chemin, parce que il n'a pas d'affaire là. Pardonne d'abord, quand tu auras fini, tu m'appelles. Amen.
C'est important, les pardons, dans nos maisons, dans nos foyers. La folie sera toujours là. La folie, c'est-à-dire quelqu'un, ton proche peut faire des choses. Donc, le manque de pardon dans nos foyers, ça peut vous amener des situations que vous ne pouvez plus contrôler. Est-ce que vous me suivez? Aujourd'hui, il a fait ça. Comme c'est la règle, tu le reposes. Ça finit là avec lui. Mais tu oublies qu'il y a des enfants au milieu. Amen. Donc, c'est une difficulté qui est là, que tu crées pour cet enfant-là ou ces enfants-là. Il faut vivre avec. Parce que ça ne serait jamais pareil si on est ensemble. C'est ça qu'il faut savoir gérer. Si tu ne peux pas les gérer, ben, toutes les autres choses vont venir en chaîne. C'est là que nous entendons, quand tu veux prendre une décision, choisis ce qu'on appelle le moindre mal. Toutes les deux décisions que tu peux prendre ont des conséquences. Mais laquelle où je peux supporter les conséquences. Amen. Écoutez, le dernier, la vue. Tu veux voir des films? Mais va voir des films qui racontent des choses qui ne sont pas... Bon, des choses qui enseignent en fait. Mais si que tu vas aller voir des films d'horreur par exemple, ça t'enseigne quoi les films d'horreur? L'horreur. Il faut voir les besoins des autres. Avec ta vue, tends vers les services, voir les peines des autres, les soulager par l'amour, voir les limites des autres, conseiller, accompagner les autres. Mais ta vue, ne l'utilise pas pour le voyeurisme. On sait ce que c'est le voyeurisme? Le voyeurisme. Oui, avant c'était il faut à la porte entrouverte. Mais de nos jours, on les a les outils pour être un bon voyeur. Tout est là. Et c'est gratuit. En plus. Voilà. Donc, notre vue à nous, si tu veux vivre la vie de Jésus-Christ, il faut que tu la sanctifies, il faut que tu la purifies. Chaque fois, avant que tu aies été couché dans ta prière, Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai vu qui n'est pas conforme à ma foi. Oui, nous devons être sincères, non? C'est ça la pureté. Amen. Parce que veux pas, par mégarde, par inadvertance, tu peux tomber sur des images comme ça. Corinthiens 6, 12. La sanctification de l'âme, ça va aller voir nos sentiments, nos pensées, nos émotions, nos comportements, nos souvenirs. Je vais m'attarder ici sur nos souvenirs. Nos souvenirs, c'est ça qui entretient nos blessures intérieures. Amen. Les bons souvenirs viennent nous faire grandir notre discernement. Les mauvais souvenirs ramènent toutes ces blessures qu'on a traînées, non guéries, depuis l'enfance. Donc, quand on parle de la sanctification, ce n'est pas interdit de demander au Seigneur de te guérir de ces blessures, de ces mauvais souvenirs qui entraînent des blessures, parfois non connues. Nous le verrons, il y a un enseignement sur ça. Parfois non connues. Donc, tu peux le demander dans la prière. Et le Seigneur, dans son amour, mais il va te guérir de ça. Il y a beaucoup de témoignages de ça. D'ailleurs, nous avons toute une messe consacrée seulement à la libération, à la guérison intérieure. Ça se passe quand? Le premier jeudi du mois. Sanctifier l'âme par des maladies mentales, ça, de nos jours, il y en a beaucoup. Les problèmes de maladies mentales, j'ai lisé aux nouvelles, tantôt je lisais dans le journal, que la santé mentale de jeunes est inquiétante au Québec. Ce sont des recherches. Donc, c'est la réalité, là. Les jeunes enfants, avant tout ce qu'on appelait la santé mentale, ça voyait les adultes. Mais là, déjà, on statue pour les jeunes. Donc, soyons conscients de ça. Soyons conscients de ça. Quand on est en face des responsabilités des enfants, soyons conscients de ça. Le monde
ne guérira pas nos enfants qui tombent malades. Qui va guérir nos enfants s'ils tombent malades? Dieu. La maladie mentale, l'homme ne peut pas le guérir. Pourquoi? Parce que c'est immatériel. La santé mentale, c'est immatériel. C'est-à-dire, si que tu te blesses ici, ben, c'est concret, non? Quand tu as une blessure, on peut mettre le médicament là, puis tu guéris. Ça, c'est le corps. Mais ton âme, c'est là où vous entendez, il y a des psy, mais ils viennent jouer dans notre psychologie, au fait, pour vouloir guérir. Mais détrompe-toi. Ça va peut-être calmer, par 2-3 mots que tu as trouvés, ça va peut-être calmer. Mais bon, eux-mêmes le disent d'ailleurs, la santé mentale, ça ne finit pas. Ils peuvent te proposer de médication, des choses, mais ça ne finit pas. Ouais. Mais nous avons quelqu'un qui, lui, a un seul mot qu'il dit, tu sors de là. Nous avons vu les fous des Gadara. C'est quelqu'un qui s'appelle Jésus. Purifier l'âme en demandant au Seigneur de te purifier. Quand tu sens que tu as des épisodes, tu passes des épisodes, demande dans la prière. Le Seigneur ne peut pas te refuser ça. Des obsessions, des oppressions. Est-ce qu'on connaît la distinction? Oui. Donc, les oppressions, ce sont des attaques. Les obsessions, on se les développe nous-mêmes. Hein, ça peut être pas une dépendance ou pas. Donc, tu peux te développer des obsessions par toi-même. Donc, tout ça, ça concerne les cœurs. Il faut purifier les cœurs. Comment? Par ce que moi j'appelle les soupapes spirituelles. Vous le voyez? Est-ce que vous savez ce que c'est une soupape? Ça enlève la pression. Voilà. Une soupape, c'est quand le moteur tourne, il a un tuyau quelque part, le bouchon s'ouvre et puis ça fait... La pression qui était dans le moteur sort. Nous autres, les chrétiens, nous avons des soupapes spirituelles aussi. Ces soupapes-là, ça ne rate pas. Quand tu te trouves au fond du trou et que c'est vraiment ton mauvais jour, loue le Seigneur. Tu n'iras pas au-delà des 3 chants si tu es vraiment dans la louange sans que ta situation ne change. Amen. Nous avons ça et c'est gratuit, le Seigneur nous le donne. C'est disponible. Quand que ça ne va pas, va à l'adoration. Et il y a plein de paroisses ici, on fait de l'adoration. Vas-y à l'adoration. Parce que là, tu es en intimité avec le Seigneur. Tes problèmes, ils doivent se taire parce que tu es avec le Seigneur. Amen. Soupape spirituelle. Sanctifier l'esprit. L'esprit, c'est la dimension qui nous met en contact avec Dieu ou avec les mauvais esprits. Parce que Dieu est esprit et les mauvais esprits sont esprits. Donc, ils peuvent entrer en nous que par notre esprit, par ces canaux-là. Alors, comment sanctifier l'esprit? Mais justement, par l'exercice de la foi. En lisant la parole de Dieu régulièrement. Combien de vous avez lu la Bible aujourd'hui? Lève la main, sois sincère. Pas encore, hein? Amen. Mais cet exercice que vous faites, c'est important. Vous êtes en train de purifier votre âme, votre esprit. Parce que vous entendez la parole. C'est que nous lisons ça, on appelle ça la parole de Dieu. Mais c'est Dieu qui te parle. Les morceaux que tu as lus aujourd'hui, donc c'est ce que Dieu t'a dit aujourd'hui. C'est bon? Donc, nous devons purifier notre esprit. Ça, c'est l'élément que je voulais vous faire voir que si tu ne purifies pas ton esprit, alors ton esprit est impur. Ce qui veut dire, tu laisses la porte ouverte aux esprits impurs de rentrer en toi comme ils veulent. D'entrer et sortir, ils jouent là, ils sont bien là. Parce que tu as gardé ton esprit impur. Parce que tu refuses de purifier ton esprit. La sanctification de l'esprit, comprenez que quand on n'a pas la sanctification, ce que je viens de dire ici, ben, tu vas vivre dans l'ignorance, tu vas vivre dans l'insouciance, dans la désobéissance. Et ces choses-là,
ne te pardonne pas. Ça t'écrase. La pratique des activités physiques qui se cachent dans les méditations païennes. Aujourd'hui, les religiosités orientales ont envahi l'Occident d'une manière incroyable. Incroyable. L'Occident qui était très très christianisé, aujourd'hui, il est sous le pouvoir des religiosités orientales. Ça vient sous forme, ça ne vient pas comme ça pour te dire, moi je suis mauvais, accepte-moi. Ça vient sous forme de quelque chose qui se justifie, quelque chose qui peut se comprendre. Faire le yoga par exemple. Si tu dis à quelqu'un, oh, fais pas le yoga parce que c'est pas chrétien, ça ne vient pas de Dieu, la personne, la réponse doit donner, mais il n'y a pas de mal à faire le yoga. Tu vas entendre cette réponse-là, mais il n'y a pas de mal. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de mal. Mais où est le mal de faire du yoga? Il n'y en a pas. Mais est-ce que le problème est dans le mal ou le problème est dans ce qui est en arrière? Parce que le propriétaire je prends seulement l'exemple de yoga. Le propriétaire de yoga, il est clair là-dedans. Il dit que c'est de la religion. Les exercices, peu importe quel exercice que vous allez apprendre à faire dans les yogas, ça fait partie de cette religion-là. La preuve, c'est que pour ceux qui font vraiment du yoga, pas du tralala, mais du yoga, avant de commencer à faire le yoga, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le bide. Salutation du soleil. Peut-être vous ne le saviez pas. C'est ça. Donc, tu salues le Dieu soleil. Or, dans notre foi à nous, qu'est-ce que Dieu dit? Un seul Dieu. De tout ton cœur, toute ton âme, tout. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Bon, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Comme ça, la facette là, ça te donne comme... Il n'y a pas de mal à faire ça. Mais qu'est-ce qu'il y a en arrière? C'est ça qui est important. La facette, ça te fait voir comme ce n'est pas un problème. Mais en arrière, as-tu discerné? As-tu vu celui qui est en arrière? Toutes ces religiosités-là, des méditations transcendantales, c'est mal écrit, le tai chi, nous, les enfants de Dieu, on doit s'en passer. Ce n'est pas pour nous. C'est clair? Recommandation, et c'est là qu'on va finir. Il faut prendre conscience. Tu veux vivre avec le Christ. Est-ce que tu veux vivre la vie de Christ? Est-ce que tu veux vivre dans la pureté? Est-ce que tu veux vivre dans la sanctification? Voici les 3 recommandations. Prends conscience de ces 3 dimensions ici. Prends conscience que ton corps, tes sens, c'est pour qui? Pour Dieu. Parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Ton âme, prends conscience de ton âme. Que ton âme, c'est vraiment toi. C'est là où tu décides des choses. Donc, décider que tu viennes à la prière ce soir, il faut tendre vers ça. Prends conscience de ton esprit. Nous nous préparons pour aller faire l'expérience du Saint-Esprit. Comment il va venir à nous? C'est à travers notre esprit. Nous devons prendre conscience de ça. Ce qui veut dire, tu diras peut-être, mais c'est mon corps. Tu diras peut-être, mais c'est mon âme. Oh, c'est mon esprit. Mais est-ce que tu veux vivre la vie de Jésus? Si tu veux vivre la vie de Jésus, ce qui veut dire, il faut prêter ça à Jésus. Prête ton corps à Jésus. Prête ton âme à Jésus. Et prête donc ton esprit à Jésus. Ici, si tu veux, prends cette résolution avec moi. Je prends conscience de mon être entier. Corps, âme, esprit. Par des prières de pénitence, de purification dans les sangs précieux de Jésus-Christ et d'invocation de la plénitude du Saint-Esprit en toutes circonstances. Tu ne te sens pas bien? Invoque le sang de Jésus-Christ. Parce que tu as prêté ton corps,
ton âme et ton esprit à Jésus. Quand il va t'arriver quelque chose, n'étends pas au négatif, tends au positif. Ce soir, est-ce que vous êtes là, qui avez la résolution de vivre vraiment la sanctification? Ce que nous avons entendu ce soir, que la vie dans la sanctification n'est pas facile. Es-tu d'accord, toi, de vivre dans la sanctification quand même? Malgré les difficultés, les durs que tu vas rencontrer dans ta vie? Avec la grâce de Dieu? Ok, alors lève-toi si tu es d'accord.